Eh bien les amis, merci de nous retrouver sur ce podcast. Alors podcast évidemment spécial aujourd'hui parce que c'est un podcast sur la mécanique poids lourd. On est dans un cadre assez particulier, on est dans un ancien master restauré. On en parlera tout à l'heure. En tout cas, prenez place, installez-vous confortablement si vous démarrez ce podcast avec nous. Alors moi je suis Mathurin, je suis le présentateur, donc j'ai évidemment besoin de professionnels à mes côtés. Ils sont là, ils sont prêts, ils sont chauds bouillants. On va commencer par un petit tour de table, messieurs. Déjà, personnellement, je vous remercie d'être là, de m'accompagner sur ce podcast. Et on va donc commencer avec le petit genou, si je peux me permettre de l'appeler comme ça. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, Baptiste, qui tu es et ce que tu fais? Eh ben, ouais, c'est Baptiste, j'ai 24 ans. Ça fait 5 ans que je suis dans la mécanique poids lourd en tant que mécanicien. Et tout se passe pour le mieux. Ah bah trop bien. Voilà. Eh ben merci d'être avec nous pour ce podcast. Et à côté de toi, du coup, c'est Damien. Voilà, c'est ça, Damien, 45 ans, Renault Trucks Artois poids lourd depuis 10 ans. Et auparavant, j'ai fait 14 ans de voiture. Ok. Et puis il reste Fabrice. Fabrice, oui, c'est l'ancien. On va dire ça comme ça. C'est l'ancien, 40 ans de métier, 40 ans de poids lourd. 40 ans de métier. Et t'as commencé à 5 ans, quoi. Ah non, pas tout à fait. À l'âge légal, on va dire 17 ans. Excellent. Bon, messieurs, on va pouvoir démarrer ce podcast spécial mécanique poids lourd. Il y a différentes énergies alternatives. Ok. Il y a le thermique, après on est passé sur le gaz, c'est une autre énergie. Et de là, après, ils sont passés sur l'électrique, qui est encore une troisième. Donc en fin de compte, il y a une gamme, il y a une gamme diversifiée d'énergie, donc le thermique, le gaz et l'électrique. Et une intermédiaire qui s'appelle le bio. Ouais, il y a le bio, le B100 qui est là, qui est un carburant, végétal, ouais, à base de huile de colza. C'est ça qu'on appelle les nouveaux carburants verts? Non, c'est... Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça? Okay, sur les camions, c'est marqué je roule sans rouler au 100. Alors, oui, après ça, c'est une marque, mais c'est des camions qui roulent au B100. Ok. Et quand on fait des Jag ou quoi que ce soit, ça sent vraiment le colza. Faut pas dire. Ouais, ça ressemble à de l'huile, c'est épais. Ah oui, c'est. Pour faire une bonne friture dedans, quoi. Bon, j'irai peut-être pas jusqu'à la friture, mais ça sent. on a le point, on est dans les champs, quoi. On sent, ça sent les jus pleines, quoi. Ok. Il n'y a pas de problème. Donc, nouvelle technologie sur les carburants, peut-être sur les connectivités aussi? Voilà, ouais, tout ce qui est connectivité, ouais, maintenant ils font de plus en plus de camions connectés, on va dire, avec les satellites. Parce qu'il y a un calculateur qui est dédié pour ça. Et même nous, à distance, maintenant, Renault Trucks nous fait faire des formations et nous offre des logiciels, des applications plutôt, pour se connecter à distance au camion. Ok. Donc, quand on a un client en lambda et qui est en panne à un endroit, parmi cette formation-là, on arrive à se connecter de Arras, on arrive à se connecter là où il est et on voit un peu ce qui se passe au niveau du camion. Incroyable. Et on arrive à dire, avec le temps, on arrive à dire au chauffeur, tu peux rouler ou tu peux pas rouler, ou à la rigueur, rapproche-toi d'un garage. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas au niveau du camion? Ça vous permet d'apporter une assistance quasi directe, en tout cas sur l'instant. Et puis on va avoir une approche. Au moins, on a une approche, même quand on fait du dépannage, parce que c'est vrai que pour un chauffeur, c'est pas évident d'expliquer ce que le camion il a. Donc le fait de nous d'avoir ça, on se connecte à distance au camion, on voit un peu, On analyse. un petit check-up des codes défauts. Et au moins, celui, quand il part en dépannage, on peut l'aiguiller en disant, écoute, prends telle pièce. D'après ce que j'ai pu voir, on partirait sur cette chose-là, quoi. Ok. Et ça évite de faire des remorquages, ça évite. Ça, pour le client, c'est quand même mieux pour le client, quoi. Parce qu'au moins, s'il est réparé sur place, il continue son transfert ou bien son transport, sa livraison, et au moins, lui, il n'est pas pénalisé par rapport à la panne, quoi. Incroyable. C'est quand même hyper futuriste. Et pourtant, c'est maintenant que ça se passe. Donc, Oui. On est en plein dedans. Ouais. On est en plein dedans. Ouais. Toi, tu as vu beaucoup de changements, du coup, Fabrice, par rapport à ces dernières années, Énormément. ce qui est nouvelle technologie. Et quasi aucun calculateur embarqué. Maintenant, on en a une vingtaine, une trentaine. Ouais. C'est ça qu'on appelle les télématiques embarquées, c'est ça? Ouais. Ok. Tout boîtier communique tous les boîtiers communiquent entre eux, en fait. Et s'interrogent constamment pour analyser l'état du véhicule, en fait. Que savoir si il va tomber en panne ou pas. Ah, on peut même prédire. C'est une anticipation et une anticipation qui est remontée à l'usine. L'usine nous renvoie l'info comme quoi, attention, appelez votre client. Il y a d'autres chances que cette TSD, il va falloir la remplacer avant qu'il soit pénalisé avec son transport, son véhicule chargé et qu'il ne puisse plus continuer sa route. Incroyable. Ah, si. Ça, c'est tout ce qui est la On essaye d'optimiser tout ce qu'on peut optimiser, en fait. Et du coup, comment ça se passe concrètement pour ce genre de cas? Est-ce que vous avez un logiciel qui vous permet, que vous consultez quotidiennement? Peut-être pas forcément,
On reçoit un mail, on a une alerte. Exactement. On a- Waouh, ah ouais. Ouais, on reçoit- chaque concessionnaire a ses propres clients et reçoit par mail. Si un de ses clients a un risque de tomber en panne, il sera prévenu. Incroyable. Comme quoi, on doit l'alerter. Il Et s'autodiagnostique. passer dès qu'il peut, ça évite de, même si c'est bloqué 1 heure le véhicule, dans son exploitation, il pourra la caser dans son exploitation et dire bah voilà, tu vas avoir un trou de 2 heures, passe 1 heure au garage, là, ou telle heure et telle heure. Ils ont que ça à regarder et tu repars. Ok, Et ça t'évitera de tomber en panne sur la route. incroyable. Mais je pense qu'au niveau technologie, ouais, là, il y a un bon gain qui a été fait qui est violent. Ah ouais, là, les camions maintenant sont semi-autonomes. Enfin, et ça, ils vont même devenir autonomes dans le futur. Ils ont de quoi être autonomes, du moins. Ils ont déjà de quoi être autonomes. Ok, ouais, donc on va. Ah, il y a des ouais. Là, ils sont en train d'accentuer énormément sur tout ce qui est aide à la conduite. Donc le chauffeur, quelque part, il est assisté à 300% vis-à-vis du camion. Donc le bon routier qu'on connaissait auparavant, là, qui avait un bras, ça c'est fini. Je veux dire, d'un doigt, maintenant on tourne à volant. Quand on voit la masse à déplacer, les angles de braquage, il faut quand même avoir un peu de bras. Maintenant, c'est fini. Ok. Avant, les boîtes de vitesse étaient mécaniques, maintenant c'est devenu automatisé. Donc en fin de compte, il y a plus. C'est vrai, pour un chauffeur, on va pas dire que c'est simple, mais ils sont vachement aidés par rapport. On les a fortement assistés, et on les a assistés pourquoi ? Pour les consommations, puisque les consommations poids lourds, c'est le nerf de la guerre. Dans le transport, c'est ce qui coûte en majorité le plus aux entreprises. Du coup, le fait d'assister et de laisser faire le véhicule plutôt que le conducteur, on remplacera jamais un bon conducteur. Il faut être honnête. Sauf qu'on peut lisser. Ok. On peut avoir des très mauvais et des très bons, et le fait que le camion assiste, on a une société qui lisse très, très correctement la consommation Ok. en quart d'heure. Vous avez des craintes, des a priori. Au contraire, est-ce que vous êtes plutôt serein Comment vous voyez votre métier sur le long terme? Il n'y a pas de crainte particulière. Il y a pas de Le transport, on en a tout le temps On sait besoin. Moi, je sais pas. On a tout essayé. On a essayé de déplacer des camions sur les trains. Ça n'a pas J'ai- trop j'ai- marché. Je sais pas si Pourquoi ? Parce qu'il reste des agglomérations. Il faut quand même livrer des magasins. Il y aura toujours, quoi qu'il en soit, il faudra toujours un camion qui se déplace d'un endroit A à un endroit B. La distance sera peut-être moins longue de par le train ou par d'autres transports on a essayé les péniches, on a essayé plein de choses. Bien. Mais les camions sont toujours là, on en a toujours besoin. À nous et aux constructeurs de s'adapter et de faire une technologie qui pollue moins et puis qui respecte l'environnement. Et à partir de là, je pense que l'avenir, on n'a pas de souci là-dessus. C'est pas Là, c'est sûr. Oui, c'est vrai. C'est l'énergie qui va changer. L'énergie va évoluer, changer, renouveler. Ouais. Parce qu'il y a toutes les normes. Hein. Là, ce qui arrive dans le futur, c'est toutes les normes européennes qui arrivent. Et le constructeur, il n'a pas le choix de se plier aux normes. Donc, s'il veut vendre des camions encore, il n'a pas le choix que tu suives les normes. Et s'il y a des camions, il y a des mécaniciens. Voilà. Donc on est plutôt rassuré sur ce sujet. Oui, je ne connais pas encore de constructeur où il n'y a pas de SAV. Sinon, ça se saurait et tout le monde achèterait le même véhicule. C'est pas fou. C'est une certitude. Oui, puis ce serait même un peu suspect, je pense. Peut-être des vis cachés qui vont Que ce soit en termes d'énergie ou de normes de sécurité, de tout. Là, il y a des assistances qui En ce moment, c'est la tendance. La tendance, c'est vraiment c'est l'assistance. Ouais, l'assistance. L'assistance à la conduite et puis l'assistance. Zéro. Il faut pas se voiler la face. C'est ça. Mort. La sécurité, les énergies. On veut qu'il freine quand il y a un vélo qui veut te doubler par la droite et que tu veux tourner à droite. Les angles morts. Le camion doit freiner tout seul, quand bien même le conducteur n'a pas vu. Là, ils se sont mis en objectif pour 2050, 0 accident. Ok. Là, vous avez une idée de... C'est peut-être un peu glauque cette question, mais du nombre d'accidents de camions, ça doit être en baisse justement grâce à toutes les technologies que vous mettez. Alors, les accidents, je ne pense pas que ce soit en baisse. Par contre, les taux de mortalité Ah oui. et la blessure grave, T'as raison. qui est gênant pour la sécurité sociale, parce que ça coûte beaucoup d'argent, est moindre. Ok. Ah oui. Et Le nombre d'accidents, il n'a pas baissé, mais le nombre de mortalité a baissé. Ouais. ouais, c'est ça. L'objectif, c'est que par contre, mentalité, 2050, niet, zéro. Du coup, accident, réparation, on est là. Ah voilà. Mais après, on n'atterrit. Est-ce qu'on pourrait dire que le malheur des uns fait le bonheur des autres? Non, ça n'a rien à voir ici, messieurs. Non. Là, on parle des cerveaux fusionnels. Exactement, je suis d'accord. C'est ce que je voulais t'entendre dire, Fabrice. On est d'accord. Ok, donc pas de crainte sur Non, honnêtement. sur votre secteur et sur le métier. C'est pas quelque chose qui nous traverse, honnêtement. Pas à l'ordre d'aujourd'hui, en tout cas.
On verra bien le futur, mais pour le moment, non. Ça évoluera. Le camion sera toujours là. Après, Il sera peut-être autonome.